Bonjour et bienvenue aux portes ouvertes de Suppiroise, École supérieure de commerce en alternance et en formation initiale. Nous sommes en direct de Quimper, où l'école est située, dans le Finistère, au cœur de la Cornouaille bretonne, où il fait bon vivre. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que la période de l'urgence sanitaire nous contraint à organiser et à réorganiser nos process. Bien sûr, nous aurions préféré vous accueillir physiquement dans nos locaux, mais cette année, les portes ouvertes seront de manière numérique. D'ailleurs, vous pouvez nous retrouver et nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux. À l'issue de cette émission, la vidéo sera disponible sur la page Facebook de l'école suppiroise. Nous avons préparé cette émission pour vous faire découvrir notre école. Alors, sur le plateau, différentes séquences vont se succéder, des étudiants actuels de l'école, mais aussi des anciens étudiants viendront témoigner de leur expérience, de leur formation à Suppiroise. Des enseignants également donneront leur point de vue. Et puis des professionnels, mais aussi des chefs d'entreprise viendront nous présenter leur vision de la formation, et notamment la formation en alternance. J'accueillerai donc successivement un certain nombre d'acteurs qui gravitent autour de l'école suppiroise à Quimper. Nous allons nous retrouver pendant environ 1h30 d'informations, d'émissions plutôt, et pour commencer cette émission, excusez-moi, j'ai un petit peu l'émotion de se retrouver ici. Je vous présente immédiatement Vincent Le Gall. Vincent Le Gall, les followers vont pouvoir, j'ai la gorge sèche, c'est le masque. Les followers vont pouvoir, excusez-moi, je vais prendre une gorgée d'eau. Ce qui éclaircit la voix. Veuillez m'excuser, je reprends. Vincent Le Gall, donc les followers vont pouvoir en direct nous poser des questions, c'est bien ça? Expliquez-nous la démarche qu'ils vont suivre. Oui, comme vous l'avez dit Sylvain, c'est un live interactif et les personnes sont sur les réseaux sociaux. On a déjà reçu un certain nombre de questions, ils vont pouvoir les poser en direct sur la page Facebook de Suppiroise, directement sur le live ou alors par message privé directement. On a un numéro de téléphone aussi sur lequel vous pouvez nous poser toutes vos questions en direct, c'est le 06 15 22 04 60 et enfin par mail sur contact@sup-iroise.fr. On attend vos questions avec impatience. Merci Vincent, sans transition, alors pour les raisons effectivement sanitaires, je vais vous demander de bien vouloir quitter le plateau. On se retrouvera un peu plus tard. Merci, je vais garder avec moi Vincent et Patrick Mouelik. Voilà, merci. Alors, Patrick Mouelik, vous êtes le directeur de l'école Suppiroise. Vous avez créé cette école il y a 20 ans. C'est le bel âge, 20 ans. Félicitations. C'est votre anniversaire. C'est l'anniversaire. C'est votre anniversaire cette année. Quelle longévité. Oui, maintenant, si je dois rectifier, à la base, c'est parti en 96, donc on est déjà presque à 25 ans. D'accord. Mais sur Quimper, en tout cas, ça fait bien 20 ans. Sur Quimper, ça fait donc 20 ans. L'école suppiroise forme à différents degrés, à différents niveaux d'études, le BTS, les bachelors, le master, depuis la rentrée de septembre 2020. Quels sont les domaines exacts de formation à Suppiroise ? Alors, nous, on travaille, donc à l'origine, on était sur du niveau BTS, voilà, donc pendant une dizaine d'années, on a travaillé sur du niveau Bac+2, sur des domaines tertiaires, commerciaux, donc à l'origine, ça s'appelait autrement, bien sûr, nos formations, ça s'appelait Action Co, ça s'appelait Force de Vente, et puis au fil des années, donc on s'est senti, poussé vers des formations d'un niveau supérieur. Donc nous sommes mal montés sur du Bac+3, toujours dans le domaine tertiaire, commercial.
Et puis dans la réflexion, on est bien sûr arrivé à essayer de trouver des niches, des terrains un petit peu inexplorés au niveau professionnel. Donc pour lesquels, bien sûr, il y avait une demande, puisque notre activité, bien sûr, consiste à faire de la formation en alternance et de la formation initiale, mais bien sûr, on répond beaucoup aux attentes des entreprises, donc qui nous sollicitent. Donc, ce qui fait que il y a une douzaine d'années, donc nous avons orienté notre activité également sur des formations de spécialisation, donc l'immobilier, la banque. Voilà. Et puis, donc tout logiquement, le marché du travail évoluant, les jeunes évoluant, les attentes des jeunes, les attentes des entreprises évoluant. Donc nous sommes aussi allés tout naturellement sur le marché, entre guillemets, en tout cas sur le niveau des bac plus 4, 5, sur des domaines toujours donc tertiaires, commerciaux, et puis, bien sûr, nous y avons adjoint donc des spécialités ensuite qui répondaient aux attentes de nos partenaires entreprises, donc à savoir tout ce qui était digital, numérique, bien sûr, gestion de patrimoine. Quels sont les profils attendus ou recherchés à Superoise, le profil des étudiants ? Alors, profil des étudiants. Les profils ont bien évolué depuis 25 ans. Enfin, moi, ça fait 30 ans que je navigue dans le milieu de l'alternance. Donc j'ai vu ces publics complètement évoluer pour arriver aujourd'hui vraiment à un public qui n'est plus où il n'y a plus un second choix, l'alternance comme avant. Aujourd'hui, c'est un premier choix, c'est-à-dire que nous avons des jeunes de 17 ans aujourd'hui qui s'inscrivent, qui il y a peu ne s'inscrivaient pas en alternance. Mais aujourd'hui, c'est un choix, c'est une volonté. Je pense que la situation économique aussi incite ces jeunes aussi donc à aller sur l'alternance, mais on sent qu'il y a un souci d'insertion professionnelle. Donc, ce qui fait que, en termes d'âge, nous touchons des jeunes de 17 ans, 18 ans, et puis on peut monter jusqu'à un peu plus, bien sûr, 24, 25 ans. On en a même un petit peu plus âgés également. Vous avez des étudiants qui ont commencé leur cursus ailleurs, à l'université par exemple, et qui ensuite se réorientent ou changent leur perspective de carrière et viennent à Superoise ? Bien sûr, l'université, l'IUT, etc. Bien sûr. Nous, on se présente plutôt comme donc, quelque chose de complémentaire par rapport donc, aux autres. Et c'est vrai qu'il y a une méconnaissance ou une crainte peut-être de l'alternance que l'on développe. Mais progressivement, donc, les barrières se tombent. Il y a une confiance un peu plus forte maintenant à laquelle on assiste, de la part des parents, de la part des jeunes, de la part des entreprises aussi, donc qui nous sollicitent beaucoup. Donc oui, on voit une réelle évolution dans les profils que nous avons, plus jeunes, issus de toutes sections, section générale, section professionnelle, tous ont leur place. Tout, en fait, est une question de motivation, de volonté de travailler, de s'investir, et puis de s'investir, bien sûr, d'un point de vue professionnel très tôt. On ne perd pas de temps, et on conjugue études, emploi. Justement, vous parliez d'insertion professionnelle tout à l'heure. Effectivement, les différentes crises, les différents aspects du marché de l'emploi évoluent. Et vous diriez donc que ces formations spécifiques plus alternance, c'est vraiment la clé d'insertion professionnelle ? C'est aujourd'hui, je pense qu'on avait du retard à l'allumage par rapport à d'autres pays voisins. Et puis, ça y est, je pense que les gouvernements successifs en ont pris la mesure. Et aujourd'hui, on voit effectivement qu'il y a une volonté politique d'avancer vers cette voie-là qui va progressivement devenir une voie évidente, bien évidemment. Est-ce qu'il est compliqué de trouver une entreprise dans laquelle exercer son alternance ? Je ne peux pas vous dire que ce n'est pas compliqué, ce serait faux. Tout va dépendre du public, tout va dépendre du jeune. Si on a affaire à un jeune qui est très motivé, qui est déjà, on va dire, dans l'état d'esprit emploi, on n'aura pas de problème. Les bons profils, en fait, sont très très faciles à placer. Après, maintenant, on a du temps. Voilà, ça c'est une chose que je veux aussi faire passer comme message, c'est important, mais on a du temps, on n'est pas obligé d'avoir une entreprise dès la rentrée. C'est important de bien comprendre, parce que donc, tous le jeune public qui peut nous regarder donc peut
se poser cette question, est-ce qu'il me faut absolument une entreprise au mois de septembre, il a une rentrée scolaire? Pas du tout, on a tout notre temps. Je préfère à la rigueur qu'on prenne notre temps et qu'on trouve la bonne entreprise, le bon partenaire. Si on a un bon partenaire, on aura une bonne scolarité. Tout va de pair, donc ça peut être très facile de trouver une entreprise. Et nous sommes aussi là pour aider, pour accompagner le jeune dans sa démarche. On fait beaucoup de propositions d'emploi. Maintenant, après, donc ça peut être un petit peu plus long. Merci Patrick. Dernière question, justement, quel est le conseil que vous donneriez aux étudiants? Il vaut mieux, les futurs étudiants, il vaut mieux d'abord venir rencontrer Superoise ou d'abord démarcher des entreprises pour se lancer dans une formation de Superoise en alternance? Tout logiquement, je dirais que la suite logique, dans un premier temps, serait de se renseigner auprès des établissements scolaires qui proposent des formations, et puis c'est d'essayer de trouver le bon discours, la bonne formule qui correspond, le bon cadre, le bon contexte. Et puis, lorsque ce climat de confiance donc s'instaure, je pense que dans un premier temps, on peut vraiment travailler sur cette recherche d'emploi. Maintenant, après, il y a aussi des jeunes qui vont travailler un petit peu à l'envers, qui vont commencer par démarcher des entreprises et puis après contacter des écoles, pourquoi pas. Mais moi, personnellement, je préfère voir un candidat tout neuf. Et puis, ça nous permet, nous, ici, donc de travailler sur le projet. On travaille sur le projet. Hein, c'est une question de projet, hein, c'est de l'insertion professionnelle. Voilà, donc plutôt une démarche donc d'abord faire. D'accord, merci beaucoup Patrick. Qui dit formation dit formateur, et donc du coup nous allons savoir et découvrir qui sont les enseignants de Sup-Iroise. Alors vous avez plusieurs capsules qui sont déjà présentes sur nos différents réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook également, où un certain nombre d'enseignants et d'intervenants ont pu s'exprimer, et là vous pouvez donc les regarder pas maintenant forcément, mais dès la fin de cette émission. Alors je vais accueillir deux personnes sur le plateau, deux enseignants. Je vais demander à Alexandra Dufour et à Ronan Yvel de bien vouloir me rejoindre. Je les laisse s'installer et avant de découvrir nos enseignants de Sup-Iroise, je vais tout de suite passer, comme prévu, comme promis, la parole à Vincent Le Gall. Vincent Le Gall, est-ce qu'il y a des questions de la part de nos followers à partir desquelles nous pourrions déjà donner quelques réponses? Oui, Sylvain, donc, comme vous le disiez, on peut poser les questions donc, au 06 15 22 04 60 par mail, contact sup-iroise.fr ou directement sur le live Facebook. Vous parlez tout à l'heure de la finalité en fait, de l'école, de l'insertion professionnelle, mais revenons peut-être au point de départ avec cette question de Morwena de Quimper, qui nous pose une petite question. Quel est le niveau attendu pour entrer dans l'école ? Alors, est-ce que peut-être on peut rappeler le directeur Patrick Moilly, que j'ai dû le libérer un petit peu trop tôt pour qu'il puisse répondre à cette question. Voilà, merci Patrick de revenir. Alors donc du coup, la question donc de Morwena, c'est ça? Oui, quel est le niveau attendu pour entrer dans l'école, Patrick? Alors, ça dépend après maintenant de la formation, bien sûr, qui va être suivie. Mais déjà, donc, si c'est pour une formation de niveau BTS, donc il faudra le bac. Voilà, bac général, technologique, professionnel, voire plus, hein, éventuellement. On peut très bien avoir une première expérience donc dans l'enseignement supérieur. Donc voilà. Mais par contre, il faut, le niveau de base, c'est le bac. Il n'y a pas le choix. Oui, je rebondis sur la question de Lohan de Concarneau, parce que vous parlez du bac. Est-ce qu'avec un bac pro, c'est possible d'intégrer l'école ou pas? Ah, sans aucun problème, bien sûr. Le principe, c'est pas compliqué, c'est pas trop la formation d'origine. On part du principe qu'un jeune, s'il a son bac, c'est bon, il a validé un niveau de connaissances, de compétences nouvelles. Donc maintenant, on va chercher plus loin. Donc nous, on va s'adresser maintenant
à ce nouvel étudiant, on va lui proposer autre chose, hein, donc des formations plutôt alternées, même si on peut faire aussi l'initial, bien entendu ici, mais il va donc découvrir un nouveau rythme, un nouveau cadre, un nouveau contexte, et puis de nouveaux objectifs, tant pédagogiques que professionnels. Donc, pour le bac pro, il n'y a aucun problème. Voilà. Encore faut-il que celui-ci soit désireux de travailler, s'investir. Comme partout. Merci Partout. Patrick. Rien ne résiste au travail. Merci Patrick, que nous allons pouvoir libérer cette fois-ci et que nous rappellerons alors tout à l'heure. Allez-y Patrick. Et donc nous enchaînons sur la présentation, la découverte des enseignants de Superoise. Alexandra et Ronan, merci d'être présents et de nous livrer votre témoignage. Alors, je vais commencer, si vous le voulez bien, par vous, Alexandra. Je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Oui. Qui êtes-vous, votre parcours et puis les matières que vous enseignez? D'accord, bonjour Sylvain, bonjour à tous. Je m'appelle donc Alexandra Dufour, je suis ici en poste à Superoise depuis 3 ans et demi maintenant. Moi j'arrive de la région du Sud où j'ai aussi été formatrice pendant plus de 15 ans, donc j'ai une petite expérience en la matière. J'ai été ravie d'intégrer cette école il y a 3 ans dans la mesure où c'est une petite école aussi qui nous a accueillis à bras ouverts. J'interviens ici sur plusieurs matières générales, donc en anglais auprès des bachelors et des masters, et j'interviens également en culture générale et expression, alors auprès des BTS de l'école. Ce qui fait que j'ai un regard sur tous les élèves de cette école, en fait. C'est un peu une position privilégiée, j'avoue. Donc, cette matière, précisément, si on peut revenir un instant sur cette matière particulière que vous enseignez, la culture générale, c'est un élément, une matière, un module important et structurant dans la formation des étudiants Superoise. C'est déterminant, puisqu'en fait, il s'agit effectivement de réfléchir à des thématiques de société, à prendre position, à donner son opinion de façon structurée et pertinente. Et en fait, on remarque évidemment que c'est une capacité transversale qui est également attendue dans toutes les autres matières des cursus. Donc en fait, j'accompagne mes élèves justement dans l'acquisition des langages, du langage et de la linguistique pure, si vous voulez, mais je les accompagne aussi dans la réflexion, l'analyse et la préparation évidemment du diplôme en fin d'année, qui consiste en 2 écrits, dont il faut maîtriser la méthodologie évidemment. Merci Alexandra. Je vous en prie. Je me retourne maintenant vers Ronan Huel. Bonjour. Bonjour Ronan. Alors, si je ne me trompe pas, en revanche, vous débutez un peu votre carrière de formateur, si on peut dire, ce qui est une activité supplémentaire dans votre parcours. Je vous laisse nous en dire plus. Tout à fait, moi je suis le petit jeune, ça fait du bien d'être le petit jeune aussi. Moi j'ai plutôt une carrière effectivement professionnelle, ça fait 20 ans que je travaille surtout dans le milieu de la finance, de la grande distribution. J'ai fait 10 ans dans une grande banque verte et presque 7 ans dans un grand réseau de distribution bleu. Donc voilà, où je travaillais sur le financement du retail entre autres. J'ai commencé cette année à faire de la formation. J'ai découvert ce métier un petit peu déjà chez Carrefour avant, puisque je recrutais et je formais les petits jeunes, et c'est ce qui m'a donné l'envie de faire de la formation. Et si j'ai bien retenu aussi un élément important dans votre parcours, c'est que vous-même, vous êtes issu de l'alternance. Tout à fait. Moi, je suis issu de l'alternance. J'ai fait un contrat de professionnalisation il y a quelques années maintenant. Et j'ai été convaincu par ce système, et je me retrouve, c'est ce qui me passionne un petit peu dans ce que je fais tous les jours, c'est que je me retrouve dans leur regard, dans le fait de vouloir aller vite, mais pas toujours savoir comment y aller, donc je les accompagne pour prendre le temps d'aller vite. Et c'est ça qui est vraiment le plus passionnant dans ce métier. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Il y a des questions peut-être de nos viewers, nos followers. Je me retourne à nouveau vers Vincent Le Gall. Oui, merci Sylvain. Donc effectivement, on pose des questions sur Facebook, sur l'adresse mail contact@sup-iroise.fr. J'ai une petite question là, compte tenu du contexte sanitaire, de Marine de Brest, qui nous demande si la formation est assurée actuellement en présentiel ou pas.
Alexandra, peut-être pour une Oui, je pour vais me une permettre réponse d'apporter une réponse. Actuellement, non, nous ne sommes pas en présentiel, mais nous sommes en distanciel. Donc j'insiste sur ce point-là, l'équipe pédagogique au complet est sur le pont et sur le front aussi, pour être présent auprès des élèves justement et ne laisser aucun élève sur le bord de la route. On a des protocoles ici qui sont stricts, c'est vrai, mais on a la possibilité de prêt de matériel, on a mis en place beaucoup de choses pour justement ne laisser aucun élève sur le bord de la route. Donc on poursuit le contenu, c'est plus difficile effectivement en distanciel, mais on est là, on est prêt et on continue. Merci. Je vais vous remercier de votre participation sur le plateau et je vais accueillir maintenant Arnaud Abalea. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau et j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Abalea et un certain nombre des étudiants qui l'accompagnent aujourd'hui. Dans cette nouvelle séquence qui s'ouvre ici, nous allons organiser une table ronde autour des métiers de l'immobilier. Vous savez, les métiers de l'immobilier, c'est une des spécialités de Superoise. Patrick Molic, le directeur, nous l'a dit tout à l'heure. Et je crois qu'Arnaud va nous le redire. Arnaud, si vous voulez bien également vous présenter, puisque vous êtes enseignant et vous avez, je crois, aussi un nouveau projet à la rentrée 2021 qui complétera, je crois, parfaitement l'offre de formation vers les métiers de l'immobilier. Alors, je vous laisse vous présenter, puis on reviendra peut-être un peu plus tard sur ce projet. D'accord. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Donc voilà, je suis aujourd'hui responsable de l'unité immobilière au sein de l'école Superoise. Je suis intervenant donc pour la partie immobilière, que ce soit pour la veille juridique ou la transaction. Donc je suis issu donc de l'immobilier à travers le notariat et ensuite en tant qu'agent immobilier. Et puis l'idée c'est quoi ? C'est aujourd'hui c'est d'accompagner nos jeunes au sortir donc d'un baccalauréat bien sûr. Et puis le BTS étant éventuellement un tremplin pour une évolution dans le milieu de l'immobilier. Donc j'ai aujourd'hui, je voulais partager avec vous des témoignages d'élèves, d'étudiants que nous avons au sein de Superoise. Et donc je vais vous laisser vous présenter. Alors bonjour, je m'appelle Maureen Cosian et je viens d'un bac ST2S et j'ai intégré l'école du coup l'année dernière en BTS profession immobilière. Et voilà, ST2S, ça n'a rien à voir avec l'immobilier. Donc ça veut dire que l'école ouvre ses portes aide les jeunes à se réorienter, puisque ST2S, c'est sciences techniques du social et de la santé. Et je remercie Superoise de m'avoir aidé à me réorienter dans quelque chose qui me plaît. Merci. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Emma Kervarek, je viens d'un bac ES à Quimper que j'ai effectué au LICES. Je suis actuellement en deuxième année de profession immobilière en alternance et j'ai choisi Superoise parce que déjà c'est une école à Quimper, donc ça m'évitait d'aller à Rennes par exemple. Et de plus, j'ai vraiment apprécié la formation en alternance qu'ils proposent. Ça m'a vraiment permis d'obtenir une structure et d'allier la théorie à la pratique. Alors bonjour, je m'appelle Vulgaris Émilie, je suis aussi en deuxième année de BTS profession immobilière, donc pour l'instant en initiale. Et du coup, moi j'ai un bac STMG, donc au lycée de Cornouailles, et j'ai choisi Superoise pour l'accompagnement qu'il propose en fait aux étudiants. Bonjour, je m'appelle Maïva Ozer, je sors d'un bac STL, donc voilà, je suis en deuxième année de profession immobilière, et par la suite, je compte poursuivre sur une licence. Merci. Merci. Et bonjour, moi je m'appelle François Bron, je viens d'un bac STMG à Cornouailles, donc à Quimper aussi. Et j'ai choisi la Superoise parce que c'est à proximité, à Quimper, et je voulais faire un BTS en alternance. Voilà. Merci beaucoup François pour cette présentation. Et on peut aussi se permettre de donner
un salut à l'ensemble de nos étudiants et comme on l'a dit dans la question qui était posée précédemment, effectivement les cours sont en distanciel, mais nous avons une forte pensée pour l'ensemble de nos étudiants et qui s'adaptent aussi comme ils le peuvent aux conditions délicates de l'urgence sanitaire et des cours en distanciel. Je me retourne à nouveau vers Arnaud pour justement poursuivre la découverte de cette filière particulière, spécifique et si chère à Superoise, qui est donc la formation au métier de l'immobilier. Vous avez, je crois, un certain nombre de questions et d'interactions à réaliser avec les étudiants pour mieux nous présenter aujourd'hui cette formation, ces formations. Tout à fait. Alors, je voulais poser un certain nombre de questions à nos étudiants. On va peut-être commencer par Maëva. Je voulais savoir si le contenu, le programme qui est proposé au sein de Superoise était en corrélation avec le milieu du travail, donc c'est-à-dire au sein de ta structure immobilière. Puisque je pense que la plupart des internautes, c'est un petit peu la question qui se pose, à savoir s'il y a bien une corrélation entre ce qui est enseigné ici au sein de Superoise et ce que l'on demande en pratique. Oui, tout à fait. Donc, au sein de mon entreprise, en fait, j'ai pu appliquer les cours vus donc à Superoise et donc les mettre en pratique à l'agence. Donc, tout ce qui est les notions de droit, tout ça, c'est vraiment très utile au niveau de l'entreprise. Et même mon directeur m'a fait part que j'applique bien ce que je vois à l'école et en entreprise, du coup. D'accord, merci. On va peut-être poser la question à Émilie. Émilie, aujourd'hui, est-ce que le rythme qui est relativement soutenu, on le sait, tu l'appréhendes de façon, je dirais, relativement fluide? Alors oui, pour moi c'est assez fluide parce que du coup, le fait de se mettre ce rythme-là, on peut vraiment suivre les dossiers en entreprise, par exemple. Donc avoir vraiment un contact tout le temps en fait avec l'entreprise, quoi. D'accord. Ok, merci. On va se retourner peut-être au niveau de François. Qu'est-ce qui fait la richesse, je dirais, entre l'enseignement et la pratique? Qu'est-ce que ça t'apporte comme plus-value, comme valeur ajoutée? Eh ben moi, je sais que les cours, à la base, j'aimais pas trop. Et en fait, assembler les deux, sur la théorie et la pratique, j'aime beaucoup. Parce que ça met en place justement tout ça. Enfin, ça fait en sorte que la théorie soit appliquée en entreprise. Et voilà. D'accord. Je vous remercie. Donc, je voulais faire une petite précision, c'est que l'année prochaine, donc je profite du plateau pour vous annoncer que l'année prochaine, on va lancer un nouveau BTS, donc qui s'appelle le BTS Notariat. C'est le nouveau projet c'est le nouveau projet dont on parlait en début de votre intervention. Tout à fait. Donc l'idée, c'est d'être dans la continuité donc, du BTS Profession Immobilière, d'avoir aussi en parallèle un BTS Profession Notariat, puisque je sais que aujourd'hui, le secteur d'activité, donc c'est-à-dire le notariat en général, est amené à évoluer, entre autres, de par la crise sanitaire. Et on s'aperçoit que les structures notariales sont très, je dirais, demandeuses donc d'acteurs, à la fois de l'immobilier, mais aussi d'autres notions telles que le droit de la famille, le droit des affaires. Et il s'avère que on tient à poursuivre dans ce sens au sein de l'école Superoise. Et en même temps, on a la chance déjà de bien appréhender le BTS Profession Immobilière, donc ce qui nous permet aujourd'hui de parfaitement nous organiser. Donc du coup, avec cette nouvelle formation qui s'ouvre, Superoise répond à un besoin du monde professionnel qui gravite autour de l'immobilier. Et donc c'est une réactivité qui est particulièrement notable de la part de Superoise. Dans les formations, il faut toujours se réinventer. Tout à fait. Donc c'est surtout pour répondre à un besoin. On s'aperçoit aujourd'hui que, et je tiens à le préciser, les jeunes veulent devenir acteurs et non plus être, je dirais, ils n'ont plus envie de subir, je dirais, l'aspect contemporain des choses, et ils veulent plutôt être acteurs. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que
les entreprises nous sollicitent pour avoir justement des collaborateurs qui soient de véritables acteurs au sein de leur entreprise. Et donc, l'activité notariale aujourd'hui va dans ce sens, puisqu'on s'aperçoit que tout va très vite, notamment dans l'immobilier, puisqu'on a un flux de personnes qui désirent venir en Bretagne, donc ça suscite automatiquement un flux de transactions, d'où un flux de dossiers qui ont un impact évidemment sur l'activité des notaires. Donc l'un n'allant pas sans l'autre. Voilà. Donc voilà quelle est notre ambition pour les prochaines années. Merci beaucoup, merci à vous tous d'être venus offrir ce témoignage et je vous encourage encore, je vous transmets tous mes vœux d'encouragement dans cette période qui est particulièrement compliquée. Merci beaucoup. Sylvain. Alors à présent, je vais accueillir deux nouvelles personnes pour compléter cette présentation de l'école. Je vais demander à Clara Velli et à Léa Sainte-Marie de bien vouloir me rejoindre sur le plateau. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau ici à Suppiroise, à Quimper, et j'accueille Clara et Léa. Bonjour et merci d'être présents avec nous et de nous faire part de votre témoignage. Je vais peut-être commencer par vous, Clara. Alors Clara, vous êtes étudiante en master, c'est donc en 4e année. C'est le master MSDE, Management, Stratégie de développement d'entreprise. Et je voulais que, avant toute chose, que vous vous présentiez, que vous nous présentiez votre parcours. C'est important de savoir quel est votre background pour que justement les étudiants, les futurs étudiants qui cherchent à s'orienter puissent se rendre compte que les chemins des possibles sont ouverts ici à Suppiroise. Quel est votre parcours, Clara ? Alors bonjour à tous, je m'appelle Clara. Moi, je viens d'un BTS STMG que j'ai effectué au lycée de Cornouailles à Quimper. Ensuite, je me suis dirigée vers la communication. Donc, j'ai effectué un BTS communication à Lorient et j'ai poursuivi avec un bachelor responsable communication à Supdecom à Brest. Et maintenant, je suis ici pour achever mon cursus scolaire à Suppiroise pour 2 ans. Du coup. Actuellement, vous êtes dans une entreprise, laquelle ? Oui, je suis au Crédit Agricole du Finistère, donc au siège. Et je suis en charge de la communication interne dans le service du développement des crédits aux particuliers. Donc mes missions sont diverses et variées. Je m'occupe de la refonte d'une partie de l'intranet. Je m'occupe aussi de newsletters internes. Je mets en page des dépliants, des flyers, je crée des logos. Je participe aussi à l'organisation de webconférences Habitat. Je développe un chatbot interne. Donc voilà, très, très varié. D'accord, merci pour cette présentation. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi ce master ? Pourquoi est-ce que vous avez choisi la poursuite d'études et pourquoi ce master particulièrement ? J'ai poursuivi un master surtout pour la montée en compétences, car on le sait, les recruteurs recherchent de la polyvalence maintenant. Une personne a plusieurs casquettes, comme ils l'appellent. Donc c'est pour ça que j'ai voulu continuer un master pour monter en compétences, notamment dans le management. Et plus particulièrement dans le digital, puisque j'ai choisi l'option digitale. Oui, le master a plusieurs options, dont précisément l'option de communication digitale. Donc vous ne recherchez pas une ligne supplémentaire sur le CV, vous cherchez véritablement à obtenir une montée de compétences, parce que vous le savez, c'est quelque chose qui est réclamé, recherché dans le monde de l'industrie. Pourquoi Suppiroise alors ? Je cherchais une nouvelle école après mon bachelor, une école un peu plus petite pour effectuer ce master. J'ai fait des recherches sur Internet. J'ai vu le site Suppiroise qui était assez bien fait. Ils expliquaient bien les formations proposées. Donc, je suis venue aux portes ouvertes l'année dernière. J'ai déposé mon dossier que j'avais rempli en amont et l'école m'a tout de suite plu. J'ai vu la structure, l'environnement de travail. Et c'est vrai qu'à Suppiroise, j'apprécie la proximité avec les intervenants, leur implication, d'autant plus importante cette année, si particulière du coup, avec les cours en visioconférence.
Merci Clara. Merci. Je me retourne maintenant vers Léa Sainte-Marie. Léa, le micro est juste là-bas, si vous voulez le prendre. Merci. Alors Léa, vous êtes enseignante à Suppiroise. Vous intervenez au sein de ce master, précisément, dont on vient de parler, et pour lequel Clara vient de témoigner. Quelle matière enseignez-vous dans ce master ? Donc bonjour Sylvain, je suis Léa Sainte-Marie et effectivement j'interviens dans le master en marketing international. C'est une section qui est dispensée en anglais parce que de par ailleurs je m'occupe des sections BTS en anglais également. Donc il faut comprendre qu'on a des attendus nationaux qui sont en train de grimper en termes linguistiques. Globalement, sur la majorité des étudiants du supérieur, on va attendre un niveau B2 du CECRL, donc le niveau B2 du cadre commun. Donc c'est un cadre de référence. Voilà, c'est le cadre européen, tout à fait. On va considérer que le niveau A, c'est le niveau débutant, qui ne s'exprime pas ou peu en anglais. Le niveau intermédiaire, c'est déjà un niveau qui permet de comprendre et s'exprimer très bien, que ce soit dans un contexte professionnel ou dans toute discussion plus élevée. Et après, le cadre C, qui est la maîtrise. Et ce cadre est demandé tant aux élèves de BTS qu'aux élèves de master, et plus particulièrement en master, ils ont l'intégralité d'un cursus qui est dispensé en anglais, donc le marketing international, et c'est tout simplement ce qu'on va apprendre en marketing, mais dispensé en anglais. D'accord, donc pour bien préciser cette matière sur laquelle vous intervenez, à l'occasion de ce cours de marketing international, qui donc est un cours de marketing à l'international, il va être dispensé en anglais, et les interactions entre les étudiants et l'enseignant que vous êtes se feront exclusivement en anglais. Voilà, tout à fait. Il faut comprendre que toutes les grandes écoles aujourd'hui de commerce, globalement, ont ou des sections intégralement dispensées en langue étrangère, ou bien partie de leur section, et c'est la dimension de l'école. Nous, notre visée au niveau de l'école, c'est clairement l'insertion, les débouchés, et dans cette optique, c'est tout à fait logique qu'on apprenne à nos étudiants à savoir se présenter leur milieu professionnel et s'intéresser au marché dans la lingua franca, c'est-à-dire celle dans laquelle l'essentiel des actions se passe. Donc du coup, ce module est une opportunité pour les étudiants d'apprendre aussi à maîtriser un langage ou un jargon technique qu'ils maîtrisent probablement très bien en français. Il va falloir désormais le maîtriser en anglais pour pouvoir se présenter ce projet et donc de le faire en anglais et se rendre aussi ouvert à des compétences à l'international. Absolument. Moi, j'ai un parcours de plus de 15 ans en logistique globale à l'international. J'ai travaillé avec des sociétés qui étaient basées à Hambourg, qui étaient basées aux US, et globalement, tout ce qui a trait au marketing international et au transport de marchandises, enfin, globalement, tout ce qui a trait au commerce, ça se passe à l'international, et on ne peut pas envisager d'en parler qu'en français. Merci beaucoup. Merci de vos témoignages à toutes les deux. Merci. Alors, je vais demander à notre ami Vincent Le Gall, notre modérateur, notre animateur, digital ou interactif, de bien vouloir venir nous rejoindre sur le plateau. Il sera accompagné de Patrick Mouelik, le directeur de l'école Suppiroise à Quimper, pour prendre les questions de nos followers. Oui, merci Sylvain. On pose les questions ce matin au 06 15 22 04 60, donc par téléphone, sur Facebook, par mail aussi, contact@sup-iroise.fr. Et on a une question donc, par SMS qui a été posée, qui nous demande en fait pour une formation en BTS profession immobilière, est-ce qu'on peut effectuer la première année en formation initiale, puis passer lors de la deuxième année sur une formation en alternance? Donc je me tourne vers Patrick pour pouvoir répondre à cette question. Eh bien, pour y répondre, ça ne va pas être compliqué. Il suffit de prendre l'exemple précédent, les 5 jeunes qui étaient tout à l'heure avec leur enseignant en immobilier, puisque parmi eux, il y en avait 3 qui ont effectué une première année en formation initiale. Et puis l'opportunité s'est présentée en seconde année de passer en alternance.
Bon, la première année leur a permis de faire des stages dans diverses structures et donc de découvrir en même temps les divers métiers liés à l'immobilier. Et donc, ils ont affiné leur choix pour après embrayer vers une alternance. Donc, il n'y a aucun problème, bien sûr. Alors j'ai une autre question là, qui nous a été posée, c'est Camille de Quimper qui pose une question essentielle. Les diplômes sont-ils reconnus par l'État ? Oui, bien sûr, tous les diplômes sont bien sûr reconnus. Oui, quelquefois on entend effectivement des discours laissant croire que certains diplômes ne sont pas reconnus, ne sont pas équivalents à ceux qui sont dispensés, enfin qui sont préparés par les lycées. Non, les diplômes sont bien entendu reconnus par l'État, que ce soit les diplômes éducation nationale, type BTS, ou les diplômes maintenant qu'on a évoqués précédemment, les bachelors, les masters, qui sont également donc des formations qui sont inscrites au RNCP, donc le répertoire national des certifications professionnelles. Donc non, il n'y a aucun problème pour ça. Alors j'ai une question de Déborah de Quimper aussi qui nous pose une petite question. Dans quel secteur peut-on trouver une entreprise pour le BTS MCO ? Est-ce qu'on peut peut-être rappeler ce que c'est le BTS MCO ? MCO, Management Commercial Opérationnel. Les BTS ont on va dire entre 7 et 10 ans de durée de vie, et puis donc à l'issue de ces périodes donc changent d'appellation parce que bien sûr ces formations doivent s'adapter aux contraintes du marché, aux évolutions du marché. Donc le MCO rentre dans cette logique. Il est tout neuf, il a maintenant 1 an et demi. Donc concrètement, les jeunes qui veulent suivre ce type de formation vont plutôt aller travailler sur des entreprises de distribution. Donc soit on travaille sur l'offre produit, ou alors on va aller travailler sur des petits magasins ou des magasins où il y aura également de la clientèle, donc de la relation client. Donc voilà, en fait, l'objectif c'est on attend le client, ou en tout cas on fait tout ce qu'il faut pour le faire venir, et une fois qu'il est là, on fait notre travail après de vendeur, voilà, on fidélise, on développe là, bien sûr sa clientèle, mais à la base ce sont plutôt donc des commerces. Merci Patrick, et n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions, hein. Vous trouverez toutes les informations sur le bandeau qui s'affiche juste en bas de l'écran, et je vais laisser la parole à Sylvain pour poursuivre cette émission. Merci. Merci Vincent, merci Patrick pour ces interventions et ces réponses. Je vais vous demander, avant de mieux vous retrouver tout à l'heure, de bien vouloir quitter le plateau pour un temps, avant d'accueillir le prochain tableau, la prochaine séquence, celle qui va me permettre d'accueillir des chefs d'entreprise. Nous sommes toujours en direct de l'école supéroise de Quimper et nous participons tous ensemble aujourd'hui aux portes ouvertes de manière numérique, puisque la crise sanitaire ne nous permet pas de recueillir et d'accueillir les participants, les futurs candidats à Supéroise de manière physique dans nos locaux. Et donc je reçois maintenant Tom Marshall. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir livrer votre témoignage. Tom Marshall, vous êtes chef d'entreprise, donc là on va avoir le point de vue de la formation et de la formation en alternance par les besoins des chefs d'entreprise. Je vous laisse vous présenter votre entreprise, et puis ensuite, je crois que on l'a dit tout à l'heure, justement, vous voulez l'importance du digital est capitale, d'ailleurs, elle est au cœur de votre activité. Exactement. Bonjour, merci de me recevoir. Je suis Tom Marshall, un des cofondateurs de la start-up Sportriser. C'est une start-up qu'on a créée il y a 4 ans sur Quimper, et qui digitalise les activités de plein air, comme les écoles de surf, de voile, de ski, de plongée. Le principe de Sportriser, c'est de montrer aux gens toutes les activités qui existent pour que ce soit simple de la trouver, et en plus que ce soit simple de la réserver. Donc on a cassé les modèles des Smartbox, et on est dans quelque chose où, au lieu d'acheter une mise en relation comme avec une Smartbox, on vous vend une place qui est réellement disponible, ce qui nous permet aussi d'avoir des prix réduits en last minute.
Voilà, c'est un concept qui a bien pris. On a récemment fait une levée de fonds de plus de 1,2 million, ce qui est une belle réussite pour un premier tour de table en Bretagne. Bravo, ouais. Et on est passé de 3 personnes à 22 en l'espace de 18 mois, donc avec une croissance assez rapide. Et des alternants qui sont hyper importants chez nous et qui ont des responsabilités assez élevées. Vous avez fait le choix de recruter parmi vos collaborateurs des alternants. Exactement, et on a une personne de Supierroise et qui performe super bien, donc on est vachement content. Et je suis quelqu'un qui est passé par l'alternance dans ma formation, dans mon cursus. J'en ai fait 5 ans, tellement c'était bien. Ouais. Ce qui est génial avec l'alternance, c'est qu'on met les pieds dans la réalité. Et quand on sort de ces années d'alternance, on a un diplôme et on a déjà un savoir-faire. Et nous, on le voit bien, les personnes qu'on a en alternance chez nous, c'est des personnes qui apprennent extrêmement vite. À Supierroise, les postes qu'on a pris sont vraiment performants pour nous. C'est un soutien, c'est un appui. Pour les jeunes entreprises comme les startups, c'est super parce que de mon côté, les alternants ne nous coûtent pas trop cher. On leur apporte beaucoup, mais ils nous redonnent énormément en retour. Et donc, c'est une expérience commune, en fait, où on se tire ensemble vers le haut. Et puis, je rajoute juste une chose, c'est que les alternants dans les jeunes entreprises telles que les startups, ils ont tout de suite des responsabilités assez élevées, ce qui leur permet d'avoir encore des cartes supplémentaires sur leur CV. Donc si je vous suis bien, l'alternance dont vous êtes issu est particulièrement adaptée à l'insertion professionnelle parce que du coup, elle mélange la formation, toute technique, théorique parfois aussi, tout en permettant à ces étudiants de monter en compétences et d'acquérir de l'expérience sur le marché du travail, parce que souvent on voit effectivement des annonces d'emploi où on vous dit tel niveau de diplôme, mais aussi tant d'années d'expérience professionnelle, ce qui en général ne correspond pas. Là, avec l'alternance, ça devient Exactement. Et là, on a un hybride qui est parfait. Et puis, quoi de mieux que d'apprendre des choses à l'école et de tout de suite les mettre en application en entreprise. Ils apprennent et ils testent dans le réel. Et nous, on leur laisse pas mal de liberté là-dessus. Et ça porte ses fruits à chaque fois. C'est gagnant-gagnant. D'accord, merci beaucoup pour ce témoignage. Et donc, du coup, la place du digital dans l'économie, et principalement dans votre domaine d'activité, quelle est-elle ? Dans mon domaine, elle est énorme. Et aujourd'hui, le patron du numérique, j'ai entendu quelqu'un dire ça, je trouvais génial, le patron du numérique, c'est le Covid aujourd'hui. Il a fait transformer tellement rapidement les choses, des choses qui étaient impossibles hier sont toutes devenues possibles en l'espace d'une semaine. Et demain, le digital a une place extrêmement importante. On est en train de prendre une accélération due à ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Et le numérique avait déjà une place énorme à prendre et est en train de le prendre partout. Mais demain, ça va aller encore plus vite. Moi, dans mon univers, juste pour comprendre, les activités de tourisme, les avions, c'est digitalisé. Tout ce qui est hôtel, camping, etc., c'est très digitalisé. Et nous, on arrive dans ce milieu des activités de plein air qui ne l'est pas du tout. Et donc, on emmène et on prend par la main des entreprises qui ne savent pas très bien se débrouiller sur Internet et on leur apporte cette compétence et cette qualité-là. Et donc, on voit bien que ça a un fort engouement. On est passé d'une centaine d'activités à vendre à plus de 5000 en l'espace d'un peu plus d'un an. Et on en rencontre tous les jours et on fait que de grandir ce marché-là, quoi. Donc le digital, pour nous, on est en plein dedans. Et puis tous les jours, on le voit grandir. Et Supierroise forme justement à offre des formations digitales et visiblement vous en profite. Vous en profitez et vous nous dites que vous avez pu bénéficier justement d'alternants de qualité formés à Supierroise et désormais aussi formés par vous-même puisque c'est le propre de l'alternance également. C'est ça. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous poursuivons la découverte effectivement des partenaires de Supierroise. Je vais, avant d'accueillir un nouveau témoignage d'un autre professionnel, un autre chef d'entreprise, je vais accueillir à nouveau Vincent et Patrick. Vincent, notre animateur numérique, et Patrick, le directeur de l'école Supierroise, pour des nouvelles questions nous sont parvenues. Oui, tout à fait. Merci Sylvain. J'ai une question commune en fait de Loane de Concarneau et de Carole sur le live Facebook. On salue d'ailleurs. Merci de poser vos questions. Qui nous parle des frais d'inscription à régler en rentrant à l'école. Quel est le coût ici du côté de Supierroise ?
Ah, ça c'est la question piège. En fait, il n'y a pas de coût. Et très souvent, c'est une des barrières qu'il faut que l'on fasse aussi abattre, parce que il y a ce sentiment que ce sont des structures qui sont privées, donc automatiquement, il y a des frais inhérents à une scolarité. Concrètement, il n'y a pas de frais d'inscription, surtout pas de frais d'inscription. Et puis, la scolarité, pour un jeune qui sera en alternance, sera intégralement gratuite. Voilà, du début à la fin. Il n'y a pas de piège dans cette affaire. Nous chargeons après donc tout ce qui sera financement de la scolarité. Mais pour les jeunes et leurs parents, je tiens aussi à les rassurer, il n'y a pas de frais. En fait, quelqu'un qui arrive à l'école, il n'a pas de frais de scolarité à payer à l'entrée, quoi. Pour celui qui veut faire de l'alternance, il n'y en aura pas. D'accord. Par contre, il y a pour celui qui fera de la formation initiale, et il y en a quelques-uns, ça correspond à peu près à 15% de notre effectif. Eux, ils auront des frais, mais par contre, ils vont intervenir plus tard dans l'année, ce qui va leur laisser la possibilité, donc au fil des premiers mois, de voir si en fait c'est la formation initiale qui les intéresse, ou bien si à un moment ils peuvent basculer vers l'alternance. C'est ce que nous appelons ici donc la formule déclic. Voilà, je suis en déclic, j'attends le déclic, j'attends la bonne rencontre avec une bonne entreprise qui me correspond. Et puis une fois qu'on a passé ce cap du déclic, on passe sur la formule tremplin. Cette fois-ci, ça y est, on est lancé dans notre carrière professionnelle, donc avec l'alternance. On favorise davantage l'alternance quand même durant le cursus, c'est plus avantageux. Non, enfin oui, pour les familles bien entendu, c'est plus avantageux. Même pour l'étudiant aussi. Maintenant pour l'étudiant, les frais sont très bas. Je ne vais pas les citer là, mais j'invite après moi les étudiants ou leurs parents à nous contacter pour avoir plus d'informations là-dessus. Mais en fait, on est situé approximativement sur des tarifs de lycée, un petit peu plus bien sûr, mais parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes encore une fois privés, donc nous n'avons pas de subside de l'État. Donc voilà. Mais globalement, ce sont des frais qui sont très très bas. Merci Patrick, et n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions par SMS ou alors sur le live directement ou par mail. Vous avez toutes les informations qui s'affichent juste en bas de l'écran. Merci, et Sylvain, je vous redonne la parole. Oui, merci. Alors je ne sais pas si on le voit, mais derrière moi, si je me décale un petit peu, justement, est résumé sur ce kakémono, justement, les formules dont vient de parler Patrick avec cette formule déclic ici, et puis la formule tremplin. J'écarte un petit peu la plante verte ici, où vous pouvez effectivement découvrir ce qui a été dit, vous pouvez le lire. Voilà. C'est très clair, merci. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous dis à très vite, à tout à l'heure, parce que nous aurons, j'espère, encore plein de questions. Nouvelle séquence, nouveau plateau. Dans un instant, nous allons accueillir à nouveau un autre partenaire de l'économie et le témoignage d'un chef d'entreprise. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Supiroise. Je vous rappelle que ce sont les portes ouvertes de manière digitale, numérique, cette année, en raison de la crise sanitaire, ce qui ne nous empêche pas, en respectant les mesures barrières, bien évidemment, et la distanciation sociale et le port du masque et également qui nous assèche un petit peu la bouche et qui met un petit peu de buée sur nos lunettes. Voilà, j'accueille maintenant Jean-Luc Martin. Donc Jean-Luc Martin, je vais vous laisser vous présenter. Vous êtes le président directeur général, le directeur de Tel Élevage, c'est ça, voilà. Et donc vous allez aussi nous parler de votre rapport à la formation en alternance ou à la formation tout au long de la vie notamment. Oui, bonjour à tous et merci de m'accueillir aujourd'hui. Évidemment, dans la partie digitale, c'est au cœur de notre métier puisque j'ai créé il y a 4 ans une société qui s'appelle Tel Élevage. Et à l'origine, la genèse de l'histoire, elle est relativement simple. C'est justement parce que les experts dans les différents métiers
se retrouvent à partir en retraite ou à quitter les entreprises avec des savoir-faire exceptionnels. Et qu'est-ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises? C'est que c'est au sujet. Cette personne part dans 2 ans ou dans 3 ans en retraite. Et en règle générale, on essaye toujours de trouver la solution pour rentrer des jeunes, pour que la passation de savoir-faire se fasse. Et dans beaucoup d'entreprises, cette passation, elle a du mal à se faire pour des causes économiques, pour des causes... Il y a toujours la bonne raison pour dire on verra ça plus tard. Et très souvent, malheureusement, des personnes avec de l'expérience de 30 ans, 35 ans d'expérience se retrouvent à partir. Et les jeunes arrivent et... ils doivent repasser par tous les problématiques, par toutes les erreurs pour apprendre par eux-mêmes. C'est dommage. Et il y a quelques années, c'était en 2016, on était parti faire à Central Park un concert pour les Vieilles Charrues. Et puis j'avais rencontré une société qui s'appelle SpeechMe et qui, elle, avait digitalisé sous forme de vidéo le savoir-faire des gens. Et je me suis dit, dans le domaine de l'agriculture, on a exactement le même problème. Et donc on a conçu un logiciel qui permet de digitaliser l'expertise et l'expérience des gens. Et du coup, le fait de mettre ça sur de l'informatique, sur du digital, ça permet à n'importe qui d'arriver derrière, de prendre ma tablette et de passer des items, des questions sur différents métiers. Donc au départ, j'ai créé ça pour l'élevage, parce que c'était mon expertise. Donc j'ai digitalisé, on va dire, mon savoir-faire de 30 années. Et puis, ce qui s'est passé au dernier Covid, c'est qu'on s'est aperçu que le système pouvait être utilisé dans tous les métiers, complètement. Donc, j'ai créé une société qui s'appelle Tel Digital. Et un des premiers clients, vous allez l'avoir dans quelques minutes, puisque un des premiers clients qui a usé de notre service, c'est la société Ecomiam, Daniel, que nous allons accueillir juste derrière. Dans quelques instants. On a digitalisé son animation de réseau depuis le mois de juillet, quoi. D'accord. Donc du coup, si on va, je me permets de vous demander de préciser l'activité de Tel Élevage. Alors Tel Élevage aujourd'hui, c'est grâce justement au numérique et au système informatique d'arriver en élevage, de passer une journée à répondre à des questions, à vérifier des choses, à mesurer des choses. Et à la fin de la journée, la particularité du système, c'est que quand on fait une synchronisation, puisqu'on travaille en déconnecté, quand on fait une synchronisation, le rapport se fait en automatique. Et surtout, à la différence de tout ce qui peut exister aujourd'hui en France, parce que des rapports, tout le monde en fait, mais très souvent, les rapports, on les met dans des tiroirs. Et on les regarde au début, ça fait réagir tout le monde, puis après, on les met dans le tiroir. Là, nous, on a été beaucoup plus loin, c'est que le plan d'action se fait en automatique, et c'est un plan d'action collaboratif et numérique. C'est-à-dire que systématiquement, les liens des espaces clients partent où on veut, pour partager justement les plans d'action. Et là, c'est des vrais plans d'action industriels où on dit c'est qui s'en occupe, qui c'est le pilote du plan d'action, qui c'est le responsable de chaque action, les délais, les pourcentages de réalisation, les niveaux de criticité. Et du coup, ça permet de mesurer dans le temps, à tout moment, où on est situé dans le plan d'action. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui est déjà fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Et surtout, de mettre en parallèle les résultats technico-économiques, entre autres des élevages, puisque moi, je suis spécialisé dans les élevages. Mais aujourd'hui, on a une dizaine de sociétés qui travaillent avec notre système dans des domaines complètement différents. Là, par exemple, on vient de signer un gros dossier avec Herta, que vous connaissez, pour digitaliser leur suivi d'élevage et, de l'autre côté, leur suivi d'abattoir. D'accord. Et en ce qui concerne, comment est-ce que ces outils, comment cette solution numérique que vous avez mis en place, que vous avez créée, peut-elle favoriser justement la transmission dont vous parliez tout à l'heure aux plus jeunes ou aux nouveaux arrivants dans votre structure ou dans d'autres structures économiques ou commerciales? C'est relativement simple, puisque quand j'ai créé ça il y a 4 ans, au début j'avais, je crois que c'était 500 questions. Aujourd'hui, on est rendu à 6000 questions. C'est-à-dire tous les sujets, dès qu'on a un sujet, on essaye de trouver le mode opératoire. Le mode opératoire, c'est comment on mesure la chose, quoi. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On y met un niveau de criticité. Et une fois qu'on a mis ça dans le numérique, la question... il faut répondre à la question. Le mode opératoire, c'est ce qu'on appelle les ressources, sont dans le système. Et on a même été plus loin, puisqu'on a mis aujourd'hui tout ce qui est ressources d'explication de pourquoi c'est un problème, et toutes les ressources de solutions, de quelles solutions existent aujourd'hui pour régler les problèmes. Ceci dans tous les métiers. Donc c'est un gros travail, on va dire, de mise en place.
mais c'est à faire une fois. Et au fur et à mesure du temps, le système, il se pérennise et puis surtout, il grossit énormément parce que celui qui prend l'habitude de travailler avec un système comme ça, très vite, n'a qu'une envie, c'est d'en mettre encore plus dedans. Et après, dès qu'il y a des jeunes qui arrivent dans les entreprises, qui sont très souvent formatés au plan d'action, ils s'y mettent super vite. Et puis, bon, sans avoir besoin de repartir à la case départ, comme vous le disiez, qui est forcément un frein, sous couvert du fait que, soi-disant, c'est un rite initiatique, on doit tous reproduire les mêmes erreurs. Non, désormais, ce n'est pas une fatalité. C'est terminé, les erreurs, on ne peut pas les reproduire, puisqu'il suffit de suivre le mode opératoire, il suffit de suivre la chronologie, et on peut prendre tous les métiers. Dès qu'il y a quelqu'un qui sort d'un bureau, il y a besoin du savoir-faire, il y a besoin d'aller vérifier que ce qu'on a mis en place, c'est fait comme on pensait. Donc là, l'outil, c'est d'aller mesurer. Alors on mesure aujourd'hui, nous, on mesure des températures, des humidités, des couleurs, des décibels, tout ce qui peut être mesuré, à vrai dire. Et on vient vérifier à partir de quand c'est pas bien et à partir de quand c'est très bien. Et dès qu'on a mis des modes opératoires, c'est d'une simplicité dans tous les métiers, à vrai dire. Et derrière, celui qui met en application, je vais dire entre guillemets bêtement, les modes opératoires, ça marche. Merci beaucoup Jean-Luc Martin, merci pour votre témoignage, merci pour la richesse de toutes ces informations et tous les projets, toutes les perspectives que vous nous offrez. Merci beaucoup. Pendant que le plateau se vide, il se remplit à nouveau avec maintenant mes deux compères que vous connaissez depuis le début de cette émission. Vincent Le Gall pour les questions des internautes et Patrick Moelic, le directeur de l'école supéroise à Quimper, pour les réponses. Oui, merci Sylvain. Donc, vous posez vos questions bien sûr avec le numéro de téléphone et le mail qui s'affiche en bas de l'écran. J'ai une question pour Patrick. Combien y a-t-il de places pour les gens qui veulent s'inscrire au BTS profession immobilière? Alors, profession, donc c'est Alan qui pose la question. Oui, c'est ça. Donc réponse pour Alan, mais peut-être aussi pour d'autres, parce que c'est une formation qui marche très très bien, parce qu'il y a très peu d'établissements qui dispensent, qui développent ce type de programme. Concrètement, chez nous, cette année, ils sont 27 en première année. Donc voilà, donc pour la rentrée prochaine, ce sera approximativement une trentaine de places. Et donc pour une bonne partie, bien sûr, en apprentissage, et puis pour une autre partie, donc sous statut étudiant. Et ceux qui sont sous statut étudiant, donc bien sûr, ont plus d'heures de cours que les autres, mais voilà, donc ça fait 30 places. Merci Patrick. J'ai une question de Vinciane de Quimper qui nous demande quels sont les taux de réussite ici à Supéroise. Est-ce qu'il y a vraiment des taux de réussite Est-ce qu'on calcule un taux de réussite ici ou pas? Bien sûr, oui, comme tout établissement. Donc, si on lisse sur les dernières années, sachant que l'année 2020 était un peu particulière pour les diplômes du BTS, mais on est globalement entre du 70 et du 95% de réussite. Ça dépend. Si on prend immobilier, par exemple, comment dirais-je, on est sur les taux au national qui sont très bas, à peu près 60-65%. Nous, depuis 3 ans, on est sur du 80, entre 80 et 95%. Voilà. Donc je pense que c'est la vertu de l'alternance ou la force de l'alternance qui permet vraiment aux jeunes d'être vraiment immergés dans l'entreprise et d'illustrer parfaitement bien tous les cours. Donc ça permet donc d'avoir une parfaite maîtrise de toutes les matières professionnelles. Et puis après, aux autres formateurs de développer les matières générales. Alors Patrick, j'ai une question piège d'Emma sur le live Facebook. Si vous deviez décrire l'école supéroise en un mot, ça serait quoi? C'est pas facile. Hein. Un mot. Qu'est-ce que je dirais? Oh non, il y aura plusieurs mots. Il y aura plusieurs mots. J'ai envie de dire, convivialité, professionnalisme, c'est important, proximité et surtout accompagnement. Voilà, accompagnement. Aujourd'hui, il y a donc des lycéens qui nous regardent, des étudiants, et puis des parents peut-être aussi, j'espère. Ce qu'il faut bien qu'ils comprennent, c'est que voilà, nous sommes vraiment là pour les accompagner dans cette démarche qui n'est pas évidente pour un jeune de 17 ans. Se lancer dans un projet déjà professionnalisant, c'est quelque chose d'assez
d'assez compliqué Patrick, j'avais un mot pour vous. J'avais un mot pour vous, si je peux me permettre de vous le proposer. Oui. Ça aurait été longévité. On a parlé tout à l'heure de l'anniversaire de Superoise. Oui. Et donc, cette longévité, parce que je suis convaincu, et je pense que vous ne direz pas le contraire, qu'on ne dure que si on est sérieux. Oui, c'est gentil, merci. Mais oui, effectivement, on va dire que oui, tenir aussi longtemps avec plein. Alors, les gens là devant leur écran ne le voient pas, mais derrière, en fait, ici, donc il y a plein d'anciens qui sont là, qui nous accompagnent et qu'on l'accompagne aussi depuis très longtemps. Donc c'est de la fidélité, c'est du sérieux, c'est de l'accompagnement, On a dépassé le seul mot, là, je crois. Donc, Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, Emma, qui nous a posé la question, c'est compliqué de définir Superoise en un mot. J'ai une dernière question de Chloé qui nous pose sur le live Facebook. Est-ce que c'est compliqué actuellement de suivre les cours pour les élèves à cause des contraintes liées à la pandémie, en fait, hein? Ouais, la question, elle est vraiment importante. Parce qu'on me demande quelquefois quel est le devenir de la formation. Et puis, depuis quelques années, on parlait beaucoup de formation à distance. Et puis, nous aussi, on y réfléchissait à cela. Et puis, le premier confinement, puis le second confinement, nous ont vraiment démontré une chose, c'est que la formation, il n'y a pas de mystère, ça restera toujours du présentiel. Les enseignants ont besoin de leurs jeunes devant eux et inversement, les jeunes ont besoin d'être en cours. Et une partie de notre travail actuellement consiste à accompagner tous ces jeunes que l'on sent éventuellement à certains moments décrocher, parce que suivre des cours, parce que tous nos cours en fait depuis le premier confinement en fait sont assurés en visioconférence tous. Voilà, c'est compliqué, et pour les formateurs, les enseignants, et pour les jeunes qui doivent rester pendant des heures devant un ordinateur. L'interactivité n'est pas toujours là, évidente. Donc c'est compliqué. Donc les jeunes, je leur tire vraiment mon chapeau. Les profs aussi. C'est aussi pour ça qu'ils assurent tous leurs cours d'ici. Ça permet que l'on maintienne ce lien entre eux, qu'il y ait une communication sur la progression pédagogique des jeunes. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds bien à la question. Ça répond à la question, et c'est vrai que c'est compliqué pour tous les étudiants qui nous regardent, et tous les étudiants tout court. Et l'avantage d'une petite structure ici, c'est que pour les enseignants, c'est facile de suivre aussi chaque élève. Ouais. C'est beaucoup plus simple. Fondamental. En fait. C'est fondamental. C'est fondamental. C'est la base de notre travail. On ne peut pas se contenter de faire de la pédagogie. C'est aussi de l'accompagnement. Donc dans une démarche de recherche d'entreprise, de recherche de stage, de recherche d'un apprentissage. Et puis une fois que c'est trouvé, c'est aussi après de l'accompagnement pour que ça se fasse sérieusement, qu'il y ait un lien toujours avec le maître d'apprentissage. C'est important. Il faut que le jeune se sente protégé, accompagné. Voilà. Merci Patrick d'avoir répondu aux questions. Vous pouvez évidemment, jusqu'à la fin de cette émission, continuer à les poser par SMS ou par mail ou directement sur le live. Parole maintenant à Sylvain. On vous laisse la parole pour accueillir notre prochain invité. Merci. Oui, merci à vous deux. Et je crois qu'on se reverra encore pour quelques questions au fil de l'émission. Merci à tous les deux et à tout à l'heure. Dans cette autre séquence, je vais accueillir un nouveau chef d'entreprise dont on a pu parler tout à l'heure avec Jean-Luc Martin. Ah oui. Voilà, bienvenue, et nous sommes de retour sur ce plateau pour les portes ouvertes à Superoise. Je vous ai annoncé la venue d'un chef d'entreprise, c'est dans la séance suivante. Et pour l'instant, je vais accueillir et recueillir le témoignage de deux anciens élèves, c'est ça, deux anciens élèves de Superoise. On a eu quelques témoignages d'élèves déjà précédemment, puis nous allons avoir là cette fois-ci le témoignage d'anciens élèves pour nous dire
leur expérience à l'issue de leur formation à Superoise. J'accueille Johan Friand et Raphaël Piriou. Johan Friand, je vais vous laisser vous présenter. Vous travaillez au Télégramme, vous êtes un ancien élève de Superoise. Quel est l'apport que vous avez trouvé le plus notable dans votre formation à Superoise ? Donc voilà, je m'appelle Johan Friand, j'ai 33 ans, je travaille comme chargé de développement au Télégramme à Quimper. J'ai eu un parcours scolaire en fait standard avec le BTS NDRC que j'ai fait en formation initiale, et puis j'ai eu la chance de connaître l'école Superoise en 2010 pour pouvoir participer à la première formation en licence marketing et vente. Et c'est vrai qu'en alternance, ça permet de développer son réseau, de faire une présence en entreprise qui est beaucoup plus importante qu'en formation initiale. Et puis dans un contexte où effectivement, dès 2010, les employeurs demandaient beaucoup de présence en entreprise. On a la chance à Superoise d'avoir des intervenants qui sont toujours des gens de l'extérieur, beaucoup de professionnels, des gens qui ont des sociétés, qui connaissent le monde du travail, et c'est plus valorisant. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous demander, Raphaël Piriou, de prendre le micro et de nous offrir ce témoignage, puisque vous êtes également un ancien élève. Je disais tout à l'heure qu'un certain nombre de vidéos et de capsules sont déjà présentes sur nos réseaux sociaux, principalement sur YouTube et sur la page Facebook. Et je précise que Raphaël Piriou a sa capsule personnelle où il a déjà pu témoigner. Après l'émission, vous aurez donc le loisir de pouvoir retrouver ce témoignage peut-être plus long que celui qui va vous être donné maintenant. Merci de votre témoignage, Raphaël. Donc, bonjour à tous. Effectivement, Raphaël Piriou, je suis agent général d'assurance Allianz à Quimper. Après un parcours universitaire à la fac de Brest, j'ai intégré le FCG à l'époque, qui s'appelle Superoise aujourd'hui, en 2005, pour obtenir un BTS Assurance en 2007. Superoise, à mon sens, c'était corréler les études et l'expérience professionnelle. Il faut savoir qu'après mon parcours universitaire, j'ai eu quelques expériences professionnelles dans un certain nombre de domaines, et notamment une année de CDD dans une banque verte sur Quimper. Et ça m'a vraiment donné l'envie d'aller dans ce domaine assurantiel. Donc j'ai recherché différents parcours, et c'est là que j'ai trouvé Superoise, qui permettait donc un apprentissage de la technique assurance, mais également une intégration dans le milieu professionnel. Et je trouvais que c'était vraiment le bon programme pour intégrer l'assurance professionnellement. Convivialité également. Convivialité, allez-y, je vous écoute. Je trouve que finalement, Superoise, c'est beaucoup de choses à dire, hein, finalement. Quand on souhaite alterner... je pense que l'alternance aujourd'hui est vraiment quelque chose à souligner. La convivialité fait partie de cette école. Quand on est reçu par Patrick Moilic, on se sent très vite à l'aise. Et ce qu'il propose aujourd'hui est de qualité, avec des intervenants de qualité. Donc voilà. Merci beaucoup. Et donc je vais demander cette fois-ci, ou passer la parole plutôt, voilà, je vais prendre le micro, à Clément Porodo. Alors vous êtes étudiant actuellement, on a eu 2 anciens étudiants qui ont pu témoigner, et ce qui est intéressant, c'est au regard de la, je ne vais pas dire la différence ou la distance générationnelle qui vous sépare, mais le fait que certains ont été anciens étudiants et que vous êtes étudiant actuellement, quelle vision vous avez justement des métiers de la vente? Vous êtes étudiant en NDRC, c'est ça? C'est ça, exactement. NDRC. En première ou en deuxième année? Je suis en première année. D'accord. Et justement, qu'est-ce que vous avez pu constater justement dans l'évolution? Est-ce que vous avez pu constater une évolution ou est-ce qu'on a pu vous parler justement de l'évolution des métiers de la vente? C'est vrai que maintenant, même nos intervenants nous parlent beaucoup de la digitalisation qui est maintenant partie intégrante du programme en NDRC, justement. Et on remarque qu'on est beaucoup amené à utiliser de nouvelles technologies pour pouvoir amener à bien nos missions qui nous sont confiées maintenant en entreprise.
Parce que c'est compliqué, cette digitalisation, elle a des aspects intéressants. Je me suis laissé dire que dans vos parcours, Johan et Raphaël, à l'époque, on bannissait même d'une certaine manière les outils numériques, alors que maintenant ils sont au cœur de l'utilisation et de la pratique professionnelle. C'est un petit peu compliqué parfois parce que avant, le vendeur était sachant de son produit. Maintenant, les clients s'informent sur Internet et vont rechercher des informations, sans dire qu'ils en savent plus, ou en tout cas, ils pensent en savoir autant que le vendeur. Ça rend la tâche plus difficile, non ? Oui, certes, mais c'est aussi pour ça que je pense que j'ai choisi Superwise, parce qu'on a la chance d'avoir des intervenants très bons, très qualifiés, qui nous apprennent comment réagir face à ce genre de situation, qui nous apprennent à gérer justement ce genre de cas. Comment est-ce que vous deux, messieurs, vous abordez cette transformation du métier de la vente par la digitalisation, formation, encore une fois, qui est dispensée à Superwise ici. Comment est-ce que votre métier a pu évoluer par le biais de la digitalisation ? Je crois qu'on a un bon exemple ce matin de ce qu'on peut faire en visio, en live sur Internet, qu'on n'aurait probablement pas fait il y a 15 ans ou il y a 10 ans, quand Raphaël et moi étions dans l'école. C'est vrai que c'est beaucoup plus sympa et convivial et plus vendeur de faire ce qu'on est en train de faire actuellement, plutôt que la traditionnelle plaquette de tous les salons qu'on va mettre en avant. Et c'est vrai que ça permet de faire des choses qui n'étaient pas possibles il y a 10 ou 15 ans. Raphaël ? Effectivement, il y a 10 ans, 15 ans, on n'en parlait pas tant que ça. Aujourd'hui, c'est vraiment un outil principal dans un développement d'entreprise. Les réseaux sociaux, le site internet, le marketing digital, ça aujourd'hui, c'est des activités principales au développement d'une entreprise, ça c'est certain. Merci beaucoup pour votre présence et vos témoignages. Merci beaucoup, à bientôt. Et tout de suite, les questions, les traditionnelles questions. À nouveau, je vais accueillir Vincent Le Gall et Patrick Moellic. Vincent, des nouvelles questions à poser à Patrick Moellic, le directeur de l'école ? Oui, avec le micro, c'est mieux. Patrick, j'ai une question à te poser. Comment est-ce qu'on fait pour postuler à Superwise, concrètement ? Concrètement, c'est pas très compliqué. L'idéal, c'est de nous contacter directement, parce que sur le site internet, peut-être. Oui, on trouve des coordonnées sur le site internet. Oui, et puis nous appeler. Et puis donc à l'issue de cet appel, donc nous on prendra un rendez-vous très rapide avec le jeune pour un premier échange. Voilà, une première phase de découverte. Voilà, et puis si ça fonctionne bien et pour le jeune et pour nous, on se revoit rapidement pour affiner le projet, tout simplement. Voilà. Alors j'ai une question pour ça. Comment est-ce que l'école Superwise aide en tout cas ses élèves à trouver une entreprise à l'issue de leur formation ? Oui, on n'a pas le choix. Mais bon, c'est parce que c'est déjà une première volonté de notre part. On est sur de l'insertion professionnelle, donc il faut réfléchir véritablement au projet. Le but du jeu, c'est d'accompagner pendant 2 ans, donc que ce soit bien fait. Si on a une bonne alternance, on aura une bonne scolarité, ça va de pair. Donc l'important, c'est bien entendu d'accompagner le jeune et de lui faire des propositions. Donc dans beaucoup de formations, donc nous avons beaucoup d'offres qui sont donc à présenter. Après, c'est le jeune qui choisit, bien sûr. Donc nous, on n'est pas là pour le contraindre donc à opter pour telle ou telle entreprise, mais bon, effectivement, on va l'accompagner. Très bien, merci Patrick pour ces questions. Sylvain, on va accueillir notre prochain invité tout de suite et en attendant, vous posez vos questions jusqu'à la fin de cette émission par SMS ou par mail. Ça s'affiche juste en bas de l'écran. Merci. Merci à vous deux, à tout à l'heure. Et dans un instant, nous allons accueillir Daniel Sauvager, le président directeur général d'Ecomiam. Bonjour. Nous sommes de retour sur le plateau des portes ouvertes numériques.
de l'école supierroise à Quimper. Et j'accueille maintenant, et je le remercie pour sa présence, Daniel Sauvager. Vous êtes le créateur, le directeur aussi de la société Ecomiam. Je vais vous demander de bien vouloir présenter votre structure. Donc Ecomiam est un réseau de distribution de produits surgelés, l'entreprise que j'ai créée il y a 10 ans maintenant, qui déploie 35 points de vente. Vendredi prochain, nous ouvrons le 35e à Montaigu en Vendée. Et notre positionnement est très singulier puisque nous commercialisons que des produits d'origine française. Notre objectif est de réconcilier le consommateur avec son écosystème. Donc manger des produits bruts, cuisinés par soi-même, c'est meilleur pour sa santé. Des produits correctement payés aux producteurs, ça c'est un point marquant aussi de notre enseigne, et avec une sensibilité très forte par rapport aux problématiques de l'environnement, donc moins de déplacements puisque les produits sont d'origine France, pas de suremballage et pas de gaspillage grâce à la présentation surgelée. Des recettes aussi, je crois. Alors des recettes, on a beaucoup digitalisé effectivement notre enseigne avec une application qui permet un repérage par scan des codes-barres des produits et de voir arriver en surimpression sur l'écran du smartphone des propositions de recettes ou de mise en œuvre des produits. Donc Ecomiam, cette structure, vous l'avez dit, qui met en avant les producteurs, payés au juste prix, la fraîcheur, pas de chichi, j'ai envie de dire, dans l'emballage. Le plus simple possible. Tout est basé sur la simplicité et la confiance. On recherche, avec la divulgation d'informations qui nous semble essentielle, notamment le prix d'achat par l'enseigne des produits, la marge que nous prenons sur les produits qui est visible dans tous nos points de vente. Donc toute cette démarche, c'est d'instaurer un vrai climat de confiance avec nos consommateurs et ça se passe plutôt bien puisqu'on est sur un rythme de 56% de croissance de chiffre d'affaires 2020 par rapport à 2019. 35 points de vente aujourd'hui, le premier c'était en 2011, c'est ça? 2010, 2011, vous avez raison, oui, ici à Quimper. On avait démarré avec des camions itinérants tout d'abord et puis on s'est fixé sur le premier point de vente à Quimper ici en 2011. Donc c'était un parcours qui s'accélère puisque nous sommes rentrés en bourse en octobre. Nous avons réalisé une levée de fonds de plus de 12 millions d'euros, ce qui nous permet de financer maintenant une croissance beaucoup plus rapide du réseau. Ces 35 magasins exclusivement en Bretagne, un peu plus loin, vous l'avez dit, plus maintenant. Nous sommes majoritairement bretons, mais nous sommes d'ores et déjà présents dans les Landes, du côté de Lyon. Nous allons arriver sous quinzaine en Normandie. Enfin voilà, on se déploie. Et bien sûr, en Pays de Loire, j'en parle pas puisque c'est en Loire-Atlantique que nous sommes présents, donc c'est presque la Bretagne. Ecomiam a déjà annexé la Loire-Atlantique. C'est pas politique, en tout cas c'est symbolique, factuel, on va dire. Voilà, factuel. Et c'est factuel. Donc Ecomiam, c'est une ode à la localité, à la proximité. On se souvient que Patrick Moulic a dit que parmi les qualificatifs qu'il fallait retenir justement de l'école supierroise, c'était aussi cette proximité. Donc Ecomiam et vous, votre philosophie, c'est la localité, la proximité. C'est la localité, la vérité des choses, faire attention. On a trop tendance à consommer facilement les choses les unes après les autres sans trop se rendre compte de ce qu'il y a derrière. Nous avons donc par exemple intégré Claire Loiseau récemment, qui était l'ancienne directrice de la Fédération départementale des exploitants agricoles du Finistère, justement pour insuffler encore plus dans le réseau et auprès de nos clients tous les mérites en fait des hommes et des femmes qui travaillent les produits en amont que nous consommons. Aujourd'hui, je pense que c'est ce souci de vérité, de sincérité dans les échanges humains. Avec tout ce qui se passe, surtout avec ces masques-là, il ne faut surtout pas y renoncer et s'investir dans tous les domaines. Et c'est heureux, effectivement, qu'en formation, Superoise soit sur ces standards. Alors, Superoise forme justement à ces métiers. Vous formez le consommateur d'une certaine manière ? Alors, on essaye, à minima, effectivement, de porter la culture produit auprès du consommateur, son histoire, son origine, la façon de bien le sublimer en cuisine et de l'apprécier, bien sûr, lorsqu'on le mange. Et donc là aussi, bien sûr, il y a des étapes pour se faire connaître, des étapes pour changer, évoluer dans les pratiques, et la formation peut amener justement... Ah oui, tout à fait, et je pense que nous sommes un acteur, un tout petit acteur encore, au pied d'immenses acteurs de la distribution. Et donc toute la partie communication commerciale, pour nous, est essentielle. Nous commercialisons sans faire de promotion. Donc nous sommes mis définitivement à l'écart des codes habituels de la distribution. Donc là, il faut innover, il faut être malin, il faut être innovant. Et c'est le concours que nous cherchons en venant signer aujourd'hui cette convention, donc avec Superoise, pour trouver des jeunes talents qui vont nous aider à être encore plus performants sur ces domaines.
Merci beaucoup Daniel Sauvager, vous venez de l'entendre. Je vous accueillerai à nouveau dans quelques minutes, justement pour la convention de partenariat qui sera signée entre Ecomiam et Supiroise. Merci beaucoup Daniel Sauvager pour votre témoignage. Et j'accueille à nouveau le duo questions-réponses, Vincent Le Gall et Patrick Moelic. Merci Sylvain. Donc, on a des petites questions là qui sont arrivées. J'ai une question pour Patrick. Puis-je poursuivre mes études après mon BTS ? Oui, bien sûr. Donc le BTS, c'est aujourd'hui, ça doit être le seul diplôme d'un niveau Bac+2. Et qui donne tout à fait la possibilité maintenant de poursuivre sur une... En fait, ça donne 120 crédits européens. Donc, ça veut dire que le jeune, s'il veut aller chercher une formation complémentaire, soit en licence, soit en bachelor, pour ce qui nous concerne, parce qu'on ne propose pas de licence, mais il peut tout à fait donc intégrer à l'issue de son BTS une année supplémentaire. Puis, s'il veut aller plus loin, il pourra aussi aller plus loin, puisque aujourd'hui, donc, c'est ce à quoi on assiste, avec... une recherche des employeurs qui est de plus en plus pointue. On monte en niveau et donc nous aussi, bien sûr, on se cale à ça et on monte aussi en niveau. Et donc les étudiants, aujourd'hui, de plus en plus, passent de Bac+2 à Bac+3 et voire même aussi après continuent. On en a vu quelques-uns. Et c'est un peu l'objet de ma prochaine question. Patrick, je suis en BTS, en alternance dans une entreprise. Je veux poursuivre mes études. Est-ce que je peux garder la même entreprise ou pas ? Oui. Aucun problème. Maintenant, la question va se poser. On monte d'un cran, certes en termes pédagogiques. Maintenant, l'intérêt aussi, c'est de voir s'il y a une montée en compétences aussi, bien sûr, au niveau de l'entreprise. L'objectif n'étant pas fondamentalement de rester sur le même niveau de compétences en entreprise, mais de monter, d'explorer de nouveaux métiers, de nouvelles perspectives donc présentées par l'entreprise d'accueil. Sinon, si c'est pas le cas, on propose quand même à l'étudiant de changer pour monter en compétences, pour qu'il y ait vraiment une adéquation entre la formation, le niveau de la formation et l'emploi suivi en entreprise. Alors, vous posez vos questions sur le live Facebook. On a une question de Nolan qui demande si l'entrée à l'école se fait par un concours. Non. Ça dépend des niveaux. Si c'est pour du BTS, ce ne sera pas concours, ce sera entretien successif, voilà, et puis donc définition du projet. Par contre, pour Bac+3, ce sera bien sûr avec un Bac+2 exigé, plus après des tests, donc pour accéder donc, pour l'accès donc à la formation, et puis également pour intégration en master. Donc il y a aussi des tests, bien sûr, avec un niveau Bac+3 avéré, donc plus test. Et une dernière question, Patrick, une question qui va intéresser énormément de monde. Est-ce qu'on a des vacances à l'école ou pas ? Vacances, c'est fini, je suis désolé. Il n'y a plus de vacances. Je suis désolé pour les jeunes, donc il faut intégrer la chose dès le départ. Les vacances, c'est fini. Enfin, en tout cas, ça dépend. Pour celui qui sera étudiant, lui, il aura des vacances, sans problème, bien sûr. Mais par contre, pour celui qui sera en alternance, il va être comme tous les autres, il va avoir un emploi. C'est la douche froide, là. Oui, je suis désolé. Ne raccrochez pas pour autant. On s'y fait tout à fait. Donc le jeune aura ses 30 jours de congés payés, comme tout salarié. Ce ne sont plus des vacances, ce sont des congés maintenant. Ce sont des congés, voilà. Exactement, comme dans le milieu professionnel. Voilà, on change d'univers, donc voilà. Exactement. Concrètement, on n'est plus en lycée, c'est un établissement scolaire, certes, mais avec une finalité professionnalisante. Donc le jeune, on va tout naturellement le formater à ce nouveau statut. Merci Patrick, et on se fera une dernière session de questions dans un instant. Le temps pour Sylvain de nous présenter son prochain invité. Merci et continuez à poser vos questions. Merci beaucoup. Alors, le prochain invité, qui sera le dernier, on aura un dernier plateau, on l'a dit il y a un instant. Mais pour l'instant, je vais accueillir Véronique Moelic et 2 étudiants de BTS MCO. Voilà, de retour sur le plateau, les portes ouvertes numériques de l'école supiroise à Quimper.
avec cette fois-ci Véronique Moilic et deux étudiants, Ornella et Axel, qui sont étudiants en BTS MCO en première année. Vous êtes étudiant en première année, c'est ça. Je vais passer tout de suite la parole à Véronique qui va se présenter et qui ensuite aura quelques échanges avec les étudiants qu'elle connaît bien d'ailleurs. Oui, bonjour. Donc, je suis Véronique Moilic. Je suis responsable pédagogique de l'école. Et entre autres, je m'occupe particulièrement de mes élèves de BTS MCO, qui sont ici présents, enfin en tout cas ils sont représentés par mes deux élèves ici présents. Alors dans ce BTS, j'enseigne les matières professionnelles, donc écrites notamment, avec la gestion et le management. Donc ce sont deux matières qui sont largement actualisées, qui doivent être des matières dynamiques, vivantes, j'ai envie de dire, qui s'adaptent au contexte de l'entreprise, même si c'est des matières qui évidemment s'inscrivent dans un référentiel, car vous l'avez tous compris, l'école supéroise est avant tout une école. Ça, j'insiste beaucoup sur ce concept d'école. C'est de l'alternance, mais c'est une école, et qui dit école dit respect des référentiels, respect donc des consignes de l'éducation nationale évidemment, et respect des diplômes. Donc on fait du diplômant, et ça a beaucoup de sens, c'est-à-dire qu'on doit s'inscrire dans un programme qui est donc édicté par l'éducation nationale avec un référentiel. Pour ma part, j'enseigne le management de l'équipe commerciale. Alors, comme je vous le disais, c'est une matière hyper dynamique parce que gérer des hommes, c'est s'adapter au contexte. Ici, on en voit un exemple ce matin avec le télétravail, le travail à distance, on fait donc des conférences à distance, on fait des portes ouvertes à distance aujourd'hui, on doit s'adapter et les collaborateurs automatiquement s'adaptent également, c'est-à-dire qu'ils sont ici, ils travaillent à distance, mais on aura toujours besoin de participer ensemble à un projet. Donc ce management de l'équipe commerciale aujourd'hui, il est plus qu'important. Toutes les entreprises l'ont bien compris. Les ressources humaines des entreprises sont capitales. Donc ça, c'est ma première matière. Alors, elle repose sur une matière écrite, si on rentre un petit peu dans le référentiel. Donc, matière écrite, donc au programme. Deuxième matière, c'est la gestion. Alors, je vous avoue, c'est généralement pas la matière favorite des élèves, la gestion. C'est étonnant. Voilà. Et pourtant, mon Dieu, qu'elle est importante, cette gestion, parce que pour créer une entreprise, on a besoin de comprendre les fondamentaux de gestion. On a besoin de comprendre des notions comme le bilan, le résultat. Je ne vais pas rentrer dans le programme, mais c'est capital lorsqu'on veut créer une entreprise. Donc, c'est une matière que j'enseigne avec plaisir. J'essaye de donner du plaisir à mes élèves pour qu'ils puissent la vivre le mieux possible. Voilà, c'est également une matière écrite. Alors, assez parlé de mes matières, j'avais aujourd'hui effectivement le plaisir d'interviewer mes deux élèves. Ils vont d'abord se présenter et puis après on va passer un petit entretien ensemble tous les trois. Allez-y. Bonjour à tous, je m'appelle Bronek Axel, j'ai 19 ans. Je suis issu d'un bac général économique et social du lycée Briseux à Quimper et je suis actuellement en première année du BTS MCO à l'école supéroise. Donc moi, c'est Ornella Bartolo, donc je viens d'un bac vente à Chaptal. Donc je l'ai obtenu avec une mention bien. Là, actuellement, j'ai commencé mon BTS MCO donc en septembre. Et après mon BTS, j'aimerais poursuivre dans la communication et pourquoi pas plus tard travailler dans la publicité. Alors c'est vrai, nos deux élèves en MCO ont continué à travailler, parce qu'effectivement, pour la plupart, ils travaillent dans des magasins. Et malgré la pandémie, ils ont continué à travailler. Ils sont des éléments actifs durant cette pandémie, je tiens à le souligner. Et justement, je voulais leur poser ma première question, c'était comment avez-vous vécu votre première année, pour l'instant, ce qu'il en est de leur première année, à distance, et comment avez-vous vécu votre scolarité ? Je dirais que c'est une période difficile. On n'a connu qu'un mois et demi de présentiel donc à l'école et le reste fait en distanciel. Donc c'est pas évident de gérer le rythme entre l'entreprise et les cours. Mais c'est vrai que c'est quand même, on s'est bien adapté, nous les élèves comme les professeurs. Et je dirais que c'est quand même un bon première année. Moi, je tiens quand même à souligner, je préfère
le souligner personnellement, qu'on n'est pas tout seul, on est avec les professeurs, toute la France est comme ça actuellement, tous les étudiants de France sont comme ça. Et moi, j'ai envie de passer un message pour apporter tout mon soutien à la France, en tout cas. Tous les étudiants de France, parce que je trouve que c'est quand même une période assez compliquée. Et nous, on a su avoir des professeurs qui sont là pour nous, qui sont là pour nous motiver. Et ils sont très optimistes sur l'obtention de notre BTS. Et la semaine prochaine, par exemple, on a un BTS blanc. Et je suis sûre qu'il va bien se passer, parce qu'on a des professeurs qui sont à la hauteur. Alors vous voyez, effectivement, durant cette émission, j'ai beaucoup entendu parler des professeurs, des enseignants, et c'est vrai que j'ai l'habitude de dire une école, c'est d'abord ses enseignants. Et c'est vrai que c'est tout, ils ont été mis à l'honneur pendant l'émission, tout au long de l'émission, on a beaucoup parlé de l'équipe pédagogique, c'est une bonne chose. Deuxième question que je voulais vous poser, c'est quelle est l'ambiance de travail dans vos cours à distance, si tant est qu'on peut parler d'ambiance? Ouais, je dirais que l'ambiance, pareil, est particulière. C'est vrai que c'est différent d'être chez soi qu'en présentiel. Chacun ne vit pas la chose de la même manière, mais je dirais que c'est quand même une bonne ambiance. Il y a toujours le contact entre l'intervenant, donc le professeur, et le ressenti des élèves. Je trouve que quand même, malgré le distanciel, les professeurs sont quand même là pour nous motiver, et on reste motivé malgré tout. On essaye de s'accrocher. Et c'est vrai qu'entre nous, déjà, on a une relation plutôt adaptée entre les élèves et les professeurs. Ils savent nous mettre en confiance. Et donc, c'est ça, on va dire, qui nous fait rester stable et qui nous fait rester tout simplement en fait, en entreprise et à l'école. Et on tient. Et pour l'instant, pour moi, ça se passe bien. Je pense que ça se passe bien pour la classe, car les professeurs sont là pour nous. Oui, je crois que Superoise a toujours voulu, a toujours insisté en tout cas sur le fait de garder des cours, en tout cas a toujours fait des cours en visio. Et ça, c'est important, même si l'interactivité n'est pas forcément la même qu'en présentiel, on assure tout de même une certaine forme d'interactivité de cette manière-là. J'avais envie aussi pour véritablement faire presque un petit tac au tac entre nous, quelque chose de dynamique, j'avais envie de passer un portrait chinois. Et je crois que durant l'émission, il y en a pas mal qui ont justement posé des questions dans ce sens, oui. Mais j'aimerais y revenir. Alors je vais vous demander de faire des réponses très rapides, presque improvisées, un petit peu. Et je vais d'abord partir de... Si Superoise est un adjectif, lequel serait-il? Moi je dirais confiance. Moi je dirais chaleureux. Si Superoise était une couleur, quelle serait-elle? Rouge. Rouge parce que c'est caractériel et que c'est la couleur du feu et que les profs ont du caractère. Moi, je dirais le bleu comme le logo de Superoise qui marque le changement. Si Superoise était une chanson, laquelle serait-elle? Je dirais Determinate de Lemon & Mouse. Et moi, je dirais Envole-moi de Jean-Jacques Goldman. Et enfin, si Superoise est un sentiment, lequel serait-il? Optimiste. Et moi, je dirais déterminé. Je pense que les réponses sont en tout cas elles suffisent. Elles sont suffisamment parlantes pour communiquer une certaine forme effectivement de confiance qu'il y a entre nous, enfin en tout cas j'espère. Et pour conclure avec mes élèves, Superoise, pourquoi Superoise tout simplement, j'ai envie de vous dire. Et pourquoi Superoise, voilà. Pourquoi avoir fait cette première année à Superoise? Moi, je dirais l'école Superoise parce qu'il y a un réel investissement pour la recherche de l'entreprise qui n'est pas forcément évident. Et en plus de ça, il y a un réel suivi par la suite où les intervenants sont à l'écoute et sont là pour répondre à toutes nos questions et nous mener vers la réussite. Tout simplement parce qu'en m'inscrivant à Superoise, je l'admets, je ne me suis pas inscrite seulement à Superoise. J'ai voulu tester plusieurs écoles pour avoir mon propre avis. Et quand je me suis inscrite à Superoise, contrairement aux autres écoles, il y a eu un réel suivi, comme Axel le dit. Il y a eu un réel aide pour trouver une entreprise. D'ailleurs, c'est grâce à vous que j'ai trouvé mon entreprise actuellement, parce que ce n'était pas facile, surtout en cette période de pandémie.
Et c'est surtout par rapport au suivi, même pour les personnes actuellement qui n'ont toujours pas d'entreprise, ils sont toujours là pour eux, pour chercher des entreprises avec eux. Il y a un réel suivi, un réel accompagnement avec les élèves, et c'est ce qu'il y a de mieux pour moi en fait et pour les autres élèves. Mais écoutez, je pense qu'il me reste à les remercier, mes 2 élèves de MCO, mes élèves de première année, et c'était aussi important, qui représentent ma section MCO, donc section très importante en BTS au sein de l'école. Merci. Merci beaucoup pour votre témoignage. Les mots étaient effectivement très beaux, les mots étaient effectivement très forts. Détermination, j'ai entendu optimisme, j'ai entendu également confiance, j'ai entendu le feu, j'ai entendu envole-moi. C'est vraiment quelque chose d'agréable à entendre. Bon courage pour la suite. Merci Véronique. Et je vais bientôt accueillir Patrick Moilic et Daniel Sauvager pour la dernière séquence de cette émission. Mais juste avant, les traditionnelles questions avec le retour de Vincent et de Patrick. Oui, merci Sylvain pour cette dernière session de questions. Ça va être des questions un petit peu légères pour terminer ce live. Patrick, j'ai une question un petit peu bizarre. La moyenne d'âge des effectifs de l'école, mais plutôt, est-ce qu'il y a que des jeunes, il y a des gens un peu plus anciens? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, plus le temps passe et plus notre moyenne d'âge diminue. En tout cas, j'ai 2 réponses à apporter. Pour les jeunes, en tout cas, on a un public depuis 3, 4 ans, 5 ans que l'on n'avait pas avant. C'est un public de jeunes. Ça y est, au sortir du bac, ils viennent d'avoir leur bac, toutes sections confondues. Et là, c'est un premier choix. Voilà, c'est nouveau pour nous depuis quelques années. C'est un premier choix. Je veux faire de l'alternance. Je veux m'investir au niveau professionnel. Je veux pas perdre de temps. Donc là, on a de plus en plus de jeunes de 17 ans, 18 ans qui se présentent. Très bien, ils ont leur place dans une section en alternance ou en section initiale, peu importe, mais ils ont leur place. Donc, on a des tout jeunes, et puis aussi on a des plus âgés, puisqu'on a même une dame qui a 50 ans cette année, qui repart en reconversion, puisque faut pas oublier, c'est que maintenant tous les diplômes se distinguent en blocs de compétences, et donc ça permet aussi maintenant à toute personne désireuse de monter justement en compétences et de s'adapter aux attentes d'une entreprise ou de changer de vie professionnelle. Donc toutes ces personnes aussi, quel que soit leur âge, peuvent aussi aller chercher des blocs de compétences, et ce à 30, 40, 50 ans. Et voilà, il n'y a plus de limite aujourd'hui, mais c'est ça l'évolution de la formation professionnelle. Donc je pense plus de professionnalisation et puis une ouverture complète. Et sinon, pour répondre à la deuxième question, je pense que c'était par rapport aux effectifs. C'est une petite école. Voilà, aujourd'hui on est un petit peu moins de 150. L'année prochaine on aura un petit peu plus parce qu'il y a des ouvertures de sections. On sera à 100, 180, 200, pas plus. Pas plus. Voilà. La raison est très simple, c'est que plus il y a d'étudiants, plus il faut suivre les étudiants, plus ça prend du temps, plus il faut des compétences, enseignants, etc. pour faire ce travail. Et voilà, donc si on veut bien faire ce métier de pédagogue et puis donc travailler dans l'insertion professionnelle, on ne peut pas faire du quantitatif, il faut faire du qualitatif, il n'y a pas le choix. Il faut être présent tout le temps. Dans cet établissement, d'ailleurs, il y a un symbole qui est très clair. Mon bureau, c'est mon bureau le plus proche de l'accès. C'est-à-dire que je suis accessible, disponible. Un étudiant a une question, a une problématique à traiter, il vient me voir tout de suite. On ne perd pas de temps et on est efficace. Voilà. Merci. On parlait de la moyenne d'âge des effectifs, Patrick. On ne pourra pas y échapper, je suis désolé. Quelle est la moyenne d'âge des enseignants, des profs? Moyenne d'âge, je ne sais pas, je dirais. Attention. Je suis hors du comptage, mais. Ils ont un âge certain. Je dirais qu'ils ont une quarantaine d'années. Voilà, en gros, on a 40 ans de moyenne d'âge, donc et ce sont des personnes qui sont, pour certaines, donc issues du monde de l'éducation, et d'autres issues de l'entreprise. Voilà, et ça fait un très bon ménage. Je tiens à souligner, d'ailleurs, je remercie tous les participants enseignants, Sylvain, et puis tous
tous ceux qui se sont succédés. Je tiens à souligner donc cette très bonne ambiance. Ce qui est important pour accompagner les jeunes, c'est déjà qu'il y ait une unité dans l'organisation pédagogique. Il faut une super équipe. Voilà. Moi, je me félicite, pour prendre un terme utilisé par les politiques souvent, mais quand je vois mon équipe pédagogique, je me dis qu'on a réussi quelque chose de bien, et avec cette équipe, on peut vraiment avoir des résultats concrets. Voilà, concret, c'est examen et insertion professionnelle. Très bien, merci en tout cas Patrick d'avoir répondu aux questions des personnes qui nous suivaient ce matin, et puis on va laisser la parole à Sylvain pour la dernière séquence de ce live. Merci. Merci Vincent. Je vais demander à Patrick de rester là quelques instants. Vincent, restez aussi. Vous êtes partie intégrante de cette émission depuis le début. Voilà, on approche effectivement de la fin de cette émission, mais juste avant, je vais, comme je vous l'avais annoncé, rappeler sur le plateau Monsieur Daniel Sauvager, président d'Ecomiam. Voilà, de retour sur le plateau des portes ouvertes numériques de Suppiroise à Quimper, et avec un événement. On est à la fin de cette émission, à la fin de ces portes ouvertes digitales, numériques. Vous nous suivez depuis près de 2 heures, 1h30 sur Facebook. Et puis la conclusion de cette émission, quelle belle conclusion. C'est la signature d'une convention de partenariat entre Ecomiam et Suppiroise. Peut-être que Patrick, un mot justement pour présenter cette convention à signer. Oui. Alors, le micro. Oui, bon, déjà, je remercie beaucoup Daniel pour déjà sa participation ce matin. Et comme on a pu le voir depuis ce matin, il y a eu une succession d'étudiants, de chefs d'entreprise, de responsables d'entreprise. Et en fait, on a tout résumé ici. Hein. Il y a comment dirais-je, une proximité sur laquelle on doit vraiment insister entre le monde de l'entreprise et le monde de l'école. C'est important, et une signature donc d'une convention avec M. Sauvaget, c'est quelque chose pour nous d'important, parce que ça permet vraiment d'insister sur cette transition. On est vraiment sur l'insertion professionnelle, et lorsqu'on a en plus affaire à des chefs d'entreprise qui sont dans cette logique également de développement, d'insertion, d'intégration dans leurs équipes de jeunes, c'est génial. On a tout trouvé. En ce qui me concerne, je suis ravi de signer cette convention. C'est aussi pour moi le moyen de signifier qu'Ecomiam accélère son développement, donc a besoin de nourrir toutes ces actions, toutes ces entreprises de talent, et je suis certain qu'on les trouvera ici, heureusement, et qu'ils vont progressivement nous rejoindre dans le cadre des contrats d'alternance, qui est quand même une formidable expérience pour les deux parties, hein, pour l'étudiant bien sûr de découvrir le monde de l'entreprise, mais aussi pour l'entreprise d'insuffler de la jeunesse, des gens qui n'ont pas peur de poser des questions un petit peu dans tous les sens, qui nous réveillent, qui nous stimulent, et donc d'apprécier tout le bénéfice de l'apport théorique dans une mise en œuvre pratique dans l'entreprise. Donc c'est pour ça que je me réjouis de signer cette convention ce matin avec Patrick. Merci beaucoup. Donc cette convention permettra un échange d'étudiants. On sait que les entreprises ont parfois aussi des difficultés à recruter des jeunes qualifiés. Donc voilà, l'intérêt c'est de viser juste, comme il faut, quand il faut, et surtout après d'accompagner ces jeunes-là avec une forte proximité. C'est ça qui est important. C'est une forte proximité entre nos actions qui permettra donc d'être efficace. Voilà. Merci. Et bien voilà, c'est le moment de signer cette convention de partenariat.
Voilà, félicitations à tous les deux. Nouvelle étape. Alors, on va pas sceller notre collaboration par une poignée de main, mais bon, en tout cas... Le cœur y est. Oui, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. On se félicite. Ce qui est déplorable, c'est qu'on ne voit même pas nos sourires, mais je vous promets que nous sommes joyeux en signant cette... On voit normalement aux yeux qui se plissent, on voit justement... la complicité et la joie du moment, c'est tout ce que l'on peut avoir pour l'instant. D'autant plus, si je peux me permettre, c'est qu'en fait, on s'est découvert ce matin, mais en fait, on se connaît visuellement, puisque nos enfants sont dans la même école, et voilà, en fait... Une boucle qui se boucle, la proximité, le caractère local dont on parle depuis le début, voilà, c'est encore une fois un joli tremplin d'avenir, et puis l'ouverture de plein de chemins, en tout cas ceux des possibles. Tout à fait. En tout cas, nos chemins devaient se rencontrer, assurément. Je pense. C'était dit et c'était donc aujourd'hui pour les portes ouvertes numériques de Superoise, événement exceptionnel, signature là aussi à caractère exceptionnel qui fait changer, entrer dans une autre dimension à la fois Superoise et à la fois Ecomial. Bon courage à tous et puis on espère tous pouvoir participer justement en tant qu'enseignants à ces formations et à ce beau projet qui vient d'être scellé aujourd'hui. Merci messieurs. Merci Sylvain. Je vais rappeler tout le monde, enfin tous ceux qui peuvent rentrer ou qui souhaitent rentrer sur ce plateau. L'émission touche à sa fin. Si en début d'émission j'avais la gorge un peu sèche, à cet instant c'est le cœur qui se serre de devoir vous dire au revoir, remercier déjà l'ensemble des participants à cette émission qui ont donné de leur temps, de leur disponibilité. Merci à la réalisation technique qui a permis ces portes ouvertes digitales. Merci aux enseignants, merci aux professionnels, aux chefs d'entreprise d'avoir pris de leur temps pour venir présenter et participer à la découverte de Superoise, notre belle école de commerce à Quimper ici. On est vraiment, j'ai été très bien entouré, très bien épaulé. Et pour la préparation de cette émission, merci aux étudiants, les anciens étudiants qui sont revenus, et puis les nouveaux, les étudiants actuels. Merci beaucoup pour votre mobilisation, merci beaucoup de votre participation. On l'a dit, on le redira jamais assez. Vous avez tout notre soutien et tous nos encouragements. Tenez bon, on a eu des jolis mots tout à l'heure. C'était les mots d'optimisme et de confiance. Essayez de l'avoir. Un jour, il fera plus soleil encore qu'il ne fait aujourd'hui. Il fera plus beau un jour. Après chaque crise, il y a toujours une embellie. On sera là pour vous épauler. Et puis pour ceux qui nous rejoindront bientôt, je leur dis, venez nous voir dès que cela sera possible. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, nous contacter. Et je vous dis à très bientôt ici, à Superoise. Merci.